Vous écoutez L'Affaire est publique avec Charles Gaudreault. Deuxième volet de cette émission sur les élections municipales du 2 novembre prochain. Je vous rappelle qu'on parle avec des candidates indépendants et indépendantes au cours des prochains jours ou ceux et celles qui, se présentent avec des équipes connues, mais pour une première fois, on veut vérifier, on veut qu'ils se présentent à la population aussi, puis on veut savoir ça représente quoi. Alors, René Grignon, lui, se présente dans Boisé-du-Tremblay. Bonjour, René, on s'est déjà parlé, nous autres, il y a quelques mois. Vous allez bien, c'était avant votre campagne comme telle. Là. Oui, j'avais pas l'expérience encore d'avoir fait le porte-à-porte, mais là, j'ai fait 5500 portes. OK. Là, situez-nous pour ceux et celles qui se demanderaient Boisé-du-Tremblay. Moi, je vois le parcours du Sœur dans ce coin-là. Mon Dieu, Samarès, Jacques-Cartier, Chemin du Tremblay et Roland-Terrien. C'est ça. Donc, le secteur de l'hôpital Pierre-Boucher. Dans ce coin-là. Oui, je demeure pas très loin. Bon, alors... C'est commode, si on est malade. Tout à fait en campagne, si on a une ampoule sur le pied. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc, votre volonté de vous présenter, au départ, c'était quoi, René? J'ai été encouragé, je dois dire, par Benoît Lécuyer, qui est un grand ami à moi, qui a fait 3 mandats. Et je voulais qu'il se présente. Parce que je n'étais pas satisfait de la conseillère qu'on a. Alors, je l'encourageais, puis il m'a dit, vas-y à ma place. Pourquoi vous n'étiez pas satisfait? J'aime mieux pas le dire. C'est peut-être le manque de temps. C'est quand une candidate est aux études à temps plein, elle a beaucoup moins de temps à consacrer. Oui, à consacrer à ses citoyens. Tandis que moi, je serais à temps plein. OK. Et c'est ça, je trouvais que Benoît, lui, il allait voir les gens aussitôt qu'on l'appelait, puis il m'a dit, écoute, pourquoi tu y vas pas? Je vais te conseiller. J'avais peur un peu parce que je connais pas tous les dossiers. Il dit, je vais te conseiller. Si tu as des questions, vas-y tranquillement. OK. Avance, puis tu vas apprendre à nager. Donc, là. Musicien dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma. Je suis un artiste qui a connu les deux, qui a connu ce que c'est que de crever de faim. Et qui a connu. Me regarde aussi, avec un sourire, j'aime aussi. Et qui a connu. Ce que c'est de faire de l'argent puis que ça aille bien pendant une période. Donc, je suis en mesure d'aider des gens. Okay. Comme l'Europal, ça, je trouve que c'est une idée extraordinaire de regrouper les artistes. J'ai parlé tantôt à Carole. Oui, Carole Jones qui est venue nous voir plus tôt. En fait partie du l'Europal, ça nous a été présenté il y a quelques semaines, ce regroupement d'artistes ici à Longueuil. Oui. Ça doit vous réjouir. Et je vous ai... ça me remplit de joie, mais c'est surtout le fait que vous avez parlé à Mme Thérèse David. Il y a des liens, on dirait, qui ne sont pas faits. Là. Mme David dit qu'il y a un bureau au 300 Saint-Charles. Juste à côté, la Maison de la Culture. Oui, la Maison de la Culture. Il y a un bureau de la culture qui est fermé depuis 7 ans. Et en même temps... Mais le bureau physique, ce que la mairesse Fournier m'a dit, c'est, attention, ce bureau-là existe toujours, mais bon... Oui, mais il est fermé. Là. Il y a des papiers dans les fenêtres puis tout ça, depuis 7 ans. Le bureau comme tel. Oui, c'est ça. Mais ensuite, dans la même phrase, Charles, ce que disait Mme David, c'est que Dominique Lapierre n'a pas de bureau. C'est la directrice du théâtre de la ville. Alors, pourquoi elle ne va pas là? Et pourquoi l'Europal ne s'installe pas là? Ne s'installerait pas là? Je lance l'idée, là. Je dis pas que ça fait solution magique, mais je trouve que ça serait une idée. Donc, René, ce que je comprends, puis on va revenir sur votre district plus précisément, mais vous seriez donc l'élu qui parlerait, qui lèverait la main pour parler de la culture. Oui. Et moi, quand je lève la main. Prioritairement, ou ça viendrait dans... Moi, tout ce que je ferais, je le fais avec intensité. Je pense que oui. Soutenir les organismes communautaires, c'est une autre des choses que je veux faire. Je donnerais 200 $ de mon argent comme conseiller à chaque conseil pour un organisme communautaire différent. Je ferais ça à chaque mois. Et j'inciterais les autres à faire de même, parce qu'à ce moment-là, ça ferait une somme de presque 4 000 $. Parce qu'il y a une vingtaine, là, si on compte la mairesse, 19. Donc, vous feriez en sorte qu'il y ait un petit pot chaque conseil de ville. Ce ne serait pas pour me mettre, moi, en valeur à chaque mois, mais je le ferais à chaque mois en disant, est-ce qu'on en fait un fonds commun? Et ça pourrait être présenté par le président ou par la mairesse. Parce que c'est elle qui va être élue. Il ne faut pas être idiot, là. Et donc, à 4 000 $ par mois, ça serait sympathique à donner à la halte du coin. Bien sûr, ils ont des subventions ailleurs, mais ça ferait un petit surplus, ça serait sympathique. OK. Alors ça, j'y tiens. Ah oui, je vais être achalant avec ça, là. OK. Et, non, pourquoi pas? Je sais que l'intimidation, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup aussi, René. Dans les écoles, entre autres. Oui. J'ai été moi-même intimidé, jeune, et je m'en suis sorti grâce aux arts martiaux. OK. Et
à partir du moment où je suis rentré dans un dojo, ma vie a changé. Ça m'a donné la force mentale et tout ça. Là. OK. Comme par exemple, faire 5500 portes pour un karatéka. Non, j'en fais plus maintenant, le karaté. C'est rien. Là, OK. Les obstacles, on passe à travers. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de l'intimidation. Vous servez de la force de l'autre aussi pour... Oui, mais c'est pas pour se battre qu'on prend un cours d'arts martiaux si on est intimidé. C'est pour se renforcer mentalement, se sortir de l'isolation, reprendre la confiance en soi, se faire de nouveaux contacts. Quand un grand de 12 ans aide un nouveau qui a été intimidé et qui a 9 ans, par exemple, le petit gars ou la petite fille va se sentir... va se relever. Okay. Je vous conte une anecdote, ça s'est passé à Longueuil. Là. Vous avez une jeune fille qui est entourée par des petits gars. Elle est couchée à terre, puis 7 petits gars, puis ils donnent des coups de pied. J'ai rencontré le père dans mon porte-à-porte. On parle d'une école primaire, là, une école secondaire? Oui, oui. Primaire. OK. Et, primaire. Et le père était furieux, il est allé voir à l'école, mais vous savez, des fois, il se frappe contre des murs, là, il n'y a pas moyen. Alors, je dis aux parents, faites la meilleure chose que vous pouvez faire avant. Hier, vous avez parlé, même si ça peut aller jusqu'au suicide, vous avez parlé de ça hier. La meilleure chose, inscrivez-la à un cours karaté, jiu-jitsu, kung-fu, judo, ce que vous voulez, près de chez vous, là, il doit en avoir un. Et c'est ce que ce père-là a fait. Lui, il a dit, moi là, je suis tanné d'aller voir la direction. Je m'en vais l'inscrire sur Chambly. Il est allé voir Normand Bordelot, qui l'a relevé. Puis cette petite fille-là est devenue ceinture noire. Ça fait longtemps qu'il enseigne Normand. OK. Et je suis allé l'interviewer, d'ailleurs. Il l'interviewe sur ma page de... Bon. Et donc, la confiance en soi, mais vous feriez en sorte qu'un conseil municipal longueuillois dont vous feriez partie, il y aurait une tangente, il y aurait une volonté de faire quelque chose pour contrer l'intimidation chez les enfants. Faire la promotion. Et c'est là que si on est... imaginez si Catherine Fournier embarque là-dedans puis décide de faire de la promo, elle connaît tout le monde, elle. Alors, j'essaierai de convaincre la mairesse d'embarquer dans certains projets que je présente. Intéressant. Autre affaire que vous promettez également, René Grignon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai, là? J'aimerais vous entendre sur votre district comme tel, là. Bon, dans mon district, il y a un problème, là, sur chemin du Tremblay. On veut construire 4 étages. Ils n'ont pas commencé encore, mais on veut construire 4 étages à l'ancien Dickens. Puis ça arrive face à des cours arrière. Le restaurant Dickens, là, qui est fermé. Oui, ils ont tout enlevé. Là, il y a un trou. Tout à fait. Et là, ils veulent construire 4 étages. Je suis allé voir ces gens-là, parce qu'un conseiller, justement, il faut que ça aille voir le monde. Moi, je suis allé dans les cours, puis j'ai vu les piscines, puis je me suis imaginé 4 étages. Bien sûr, il y en a d'autres qui ont des voisins, puis tout ça, mais là, 4 étages, 48 logements. Ça masque la vue, ça fait... ça coupe ton ensoleillement, mais ça coupe l'intimité. Oui, et puis le gars me disait, ben là, hey, ma femme et ma fille en bikini, là... je sais pas, là, tu sais, on va perdre la valeur de notre maison et tout ça. Et j'ai proposé, et même si je suis pas élu, j'étais allé au conseil de ville avec une pétition que j'ai recueillie auprès des... J'ai fait comme si je travaillais là, pour déjà élu, là. J'ai recueilli une pétition. De combien de noms? Tous ceux qui sont près de... Il y en avait une cinquantaine. C'est pas le nombre, c'est ceux qui sont prêts, qui vont subir, si on veut. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a peu de gens qu'il faut pas s'en occuper. Là. Des fois, là, un problème, ça peut être quelques personnes, mais il faut s'en occuper. Alors, et j'ai proposé un compromis. Parce que chialer, c'est pas assez. Il faut arriver avec des solutions. Je suis arrivé avec la solution de faire 3 étages au lieu de 4. Ils ont accepté ça, même si quand même ça va être... Attendez, ils ont accepté, ils disent on va faire 3 étages parce que la pétition... les gens qui ont signé la pétition ont accepté. OK, 3 étages. Je ne suis pas rendu encore au promoteur. Là. OK. Je l'ai proposé simplement en disant pensons à l'humain. Là. C'est ça mon thème, penser à l'humain. Comme les... C'est essentiel pour vous. Il y a d'autres problématiques dans le district? Aussi? Bien, j'ai pris en note un paquet d'affaires. Ça va jusqu'au... Donc, les gens vous parlent, disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis vous sortez des petits calepins, puis... 5500 portes, j'ai des notes pour 4 ans. Qui vous semblent favorables à quelques jours des élections? C'est 5500 portes? J'ai pris en note des problèmes. Non, mais vous avez fait beaucoup de portes. Les gens vous disent quoi? Ils sont-tu heureux? Ils vont-tu voter pour vous autres? Allez-vous réussir à faire sortir le vote? Parce qu'on ne vote pas beaucoup. Oui. J'ai pas d'équipe qui va téléphoner au monde. Je leur ai dit, moi je ne commencerai pas à appeler. Êtes-vous allé voter? Non. Donc, c'est la campagne d'un homme seul. Vous n'avez pas d'équipe à vos côtés? Oui, quelques personnes. Benoît m'aide. OK. Puis j'ai d'autres personnes qui m'aident. Combien ça vous a coûté là, jusqu'à maintenant? Là, on parlait de beaucoup d'argent pour un candidat qui a quitté son emploi le temps de la campagne parce qu'on le permet.
Vous avez mis des pancartes. Ouais, évidemment, il y a des dépenses électorales. Il y a tout ça à considérer. Oui, je vais faire le calcul. C'est parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas considérées comme des dépenses électorales, puis d'autres qui ont été faites avant la période électorale. OK. Et des dépenses qui sont considérées comme dépenses électorales, ce qui fait que il y a une partie qui peut être remboursée si on a au moins 30 du vote ou des choses comme ça. Ah, là, c'est compliqué, cette affaire-là. C'est comme faire 10 rapports d'impôts, remplir tous ces petits papiers-là. Alors, je me suis dit... Travailleurs autonomes, TPS, TVQ, puis tout ça, vous êtes compte provisionnel. Oui, mais c'est de l'ouvrage. OK. Et je vais m'occuper ça après. Moi, élu ou pas, je mène une belle vie, je suis heureux. Tout va bien. Vous êtes établi là depuis combien d'années, là, dans ce secteur-là? Près du Boisier du Tremblay, je suis là depuis 30 ans. Le seul problème qu'on a, c'est dans ma cour, là, si on veut, c'est les moustiques. OK. Les nouveaux cerfs. C'est l'équivalent des cerfs du pape Michel Chartrand, les moustiques. Oui, mais ça, je les tue sans du Boisier du Tremblay. Oui, ça va me suivre. Hein? Oui. Les moustiques. Mais là, ils ont mis une petite machine à moustiques qui ne fonctionne pas du tout. Tout le monde en rit. Qui ça, ils ont? La ville de Longueuil? La ville de Longueuil a un gouvernement... Une machine à moustiques? Oui, une machine pour tuer des moustiques. OK. Qui n'en génère pas. Oui, un projet pilote pour... une espèce d'écran qui fait en sorte que les moustiques... Oui, du gouvernement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et tout le monde rit de ça. J'ai fait 5500 portes, là, j'en ai entendu. J'en ai entendu de toutes sortes. Mais il y a des gens incroyablement comiques. Il y a des gens agressifs. Il y a des... agressifs qui vous disent parce que vous êtes un indépendant ou parce qu'ils veulent juste pas parler de politique? Je vous donne un exemple. Oui. Le pire. J'arrive, je sonne. J'ai fait mon porte-à-porte, j'étais en bicycle. Fait que j'accrochais mon bicycle, puis là, je faisais une section. Après ça, tu sais, ça tient en forme, c'est bon. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'arrive avec mon chose de bicycle. Monsieur, il me dit tu te présentes, toi. T'aurais l'air moins cave si t'enlevais ton casque de bicycle. Fait que j'ai répondu... aviez-vous votre casque de bicycle? Oui, j'avais mon... OK. Vous l'aviez encore sur la tête? Oui, je l'ai toujours eu, tout le long. Moi, ça me dérange pas. Alors, t'aurais l'air moins cave si t'enlevais ton casque de bicycle. J'ai répondu, non, monsieur, je suis pas en bicycle, là. C'est pour me protéger si les gens veulent me frapper. Et là, je me suis aperçu que... Mais ça, encore là, c'est relié au karaté. C'est-à-dire que j'ai tellement eu d'intimidation. Se servir de la force de l'autre. Oui, c'est ça. Et il a trouvé ça drôle. Si j'avais dit, mais là... vous n'êtes pas gêné, soyez poli. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est de la belle attitude, ça, René Grignon. Oui, j'ai la force, autrement dit, mentale, pour me faire insulter si je suis élu. Et c'est ça qui arrive souvent. Oui, mais c'est pas que ça, la politique aussi. Il y a de l'implication, il y a des beaux projets, il y a des belles choses à faire aussi. Vous êtes là pour le bon motif, René Grignon. On vous souhaite bonne chance pour l'élection du 2 novembre prochain. Pensez quoi des gens qui vont pas trop voter un petit peu partout au Québec, puis à Longueuil? C'est en dessous de la moyenne québécoise. Ça fait partie de la démocratie, à mon avis, et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué, comme une dame qui me disait, écoutez, moi j'ai 4 enfants, je suis monoparental, j'ai mon travail qui est très exigeant, elle traverse le pont, elle dit, j'ai même pas le temps d'écouter... Donc, elle lit pas le Courrier du Sud. Elle n'écoute pas aucune radio. Là, je ne vise pas le FM 103. Aucune radio. Non, elle se tape peut-être un petit Netflix de temps en temps, mais elle n'a pas le temps. Et je comprends très bien. Et ça fait partie de la démocratie. Et ça fait partie de la société aussi, de ne pas avoir le temps. J'ai eu une période, moi, où je ne suivais pas du tout. OK. Et là, le grand âge fait en sorte. Je suis en soixantaine, oui. La sagesse, on a ça en commun. J'écoute, par contre, votre émission chaque matin. Ah oui, non? C'est immanquable parce que là, je ne voudrais pas qu'on me pose des questions puis que je ne sache pas de quoi il s'agit. OK. Donc, vous avez écouté les débats puis tout ce qu'on a fait depuis le début. Oui, Assad contre Saad. J'ai bien aimé... C'est-à-dire Assad, oui, Saad hier. Assad contre... Brassard. Oui, c'est ça. Vous avez bien aimé? J'ai trouvé Mme Assad extraordinaire. Ah oui? Oui, parce que, vous savez, des fois, c'est dans le ton qu'on peut convaincre quelqu'un. Yoko Ono disait, pour convaincre, il faut parler doucement. Alors, si on a des idées, c'est mieux de les donner doucement et d'avoir un ton... D'ailleurs, votre travail de comédien et d'animateur est relié au fait que vous avez un ton agréable. Ah oui?
Ben oui. Vous trouvez? Ben, s'il fallait, je me lève le matin puis j'entends Fatigant, bonjour! Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Ah, ben, c'est très Bienvenue aimable. au FM 100 Donc, j'ai un Ottawa. petit côté Yoko Ono, à quelque part. Je suis bien content de l'entendre. Merci, René Grignon. Bonne chance pour le 2 novembre. Merci à vous qui nous écoutez. Ben, on vous laisse avec un peu de retard pour les nouvelles dans les prochaines minutes, les principales manchettes. N'oubliez pas d'écouter le débat de ce midi, Greenfield Park, franchement, les tourneaux. On se donne rendez-vous demain pour une autre aventure de Bonheur le matin. FM 103.3